Bonjour à tous et bienvenue sur mon tirage du dimanche 19 avril 2026. Alors installe-toi dans le silence à la rencontre de toi-même et choisis une carte parmi ces deux tas. Imprègne-toi du message et accueille ce que tu ressens. Et je commence tout de suite avec le choix pour le tas 1. Alors, évolution. Tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. Porte-le et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. Oh. Ok. Donc là, la mort, elle ne peut pas détruire l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et si tu sens que quelque chose bloque en toi, c'est peut-être que quelque chose est inachevé dans votre histoire. Alors, le conseil ici, ce serait de lui écrire. Écrire à cette personne. Dis-lui. Comme si cette personne était là. Tout ce qui n'a pas pu être dit avant son départ. Et ne te censure pas, hein, surtout. Dis tout en commençant par le négatif. Parce qu'il y a du négatif, il y a toujours du négatif, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être de la colère aussi, des déceptions. Donc, dis-lui tout et puis finis par lui dire ton amour, par lui dire toute ta gratitude de l'avoir connu, d'avoir fait un bout de chemin avec cette personne peut-être. Donc, tu pourras ainsi mieux lui dire au revoir, comme si cette personne pouvait maintenant s'envoler et partir tranquille pour un beau voyage. Parce que cette personne, si elle pouvait te parler aujourd'hui, si elle te voyait malheureuse, est-ce que tu penses qu'elle te dirait « Oh, comme je suis contente de te voir malheureux ou malheureuse », dans l'empathie, dans le repli? Ou alors est-ce que cette personne plutôt, elle te dirait profite, accorde-toi ce que la vie a de beau à t'offrir? Donc là, ton enfant intérieur, il te demande d'avancer. Il te murmure, avance, riche de tes souvenirs avec cette personne et de cet amour qui est toujours en toi. On va regarder l'autre carte. Alors, on a un message. Accepter ce qui est. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Bon, donc là, on est vraiment sur le passé. Eh ben oui, parce qu'une bonne partie de ta souffrance vient du fait que tu te bats avec les émotions que ton passé génère. Et aujourd'hui, la souffrance, elle perdure. Donc le message, c'est vraiment dis oui à ce qui ne peut pas être changé, au lieu de dire non et de te battre. Parce que ça fait partie du jeu de l'existence, ou du destin, ou du karma. Il y a des choses que tu peux changer, à l'inverse, et il s'agit de voir lesquelles, et de changer ce qui peut l'être. Non. Ça revient à la première carte, hein, c'est un peu lié. On a tous vécu des choses qu'on aurait préféré ne pas vivre, mais on ne peut pas changer les événements, ni les comportements de un tel ou de un tel. En revanche, on a le pouvoir de faire le deuil de ces expériences-là. Et les accepter, ça te rendra plus libre. Et aussi plus disponible pour continuer ta vie aujourd'hui. Donc, ouvre grand les bras et accueille. Fais-le par amour pour toi.
On passe maintenant au message du tas numéro 2. Alors, une carte relation. Ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi. Reste à l'intérieur de toi-même sans lui donner de pouvoir. Reprends ton pouvoir. Retrouve ta présence. Bon. Être hors de soi, c'est quoi? C'est ne plus être avec soi-même. Là, tu diriges peut-être ton énergie vers l'extérieur parce que tu es en colère et tu es tourné vers celui ou celle qui t'a mis en colère. Mais même si tu contiens cette rage et que tu la nourris à distance, tu lui donnes de l'importance et tu te décentres. Et ce que ton enfant intérieur veut dire là, aujourd'hui, c'est que tu gaspilles ton énergie. Il faut que tu sois plus dans l'accueil de ce bouillonnement intérieur. Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte? Oh, la carte souffrance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Ouais, bon, c'est assez lié, hein. Quand même, on a un peu le même message. Tu vis peut-être une situation douloureuse en ce moment. Et j'ai envie de faire quand même une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde rencontre dans sa vie des situations douloureuses à un moment ou à un autre. La souffrance, c'est différent. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que la douleur, on y est tous confrontés, mais la souffrance, elle peut être évitée. Parce que ta souffrance, elle découle du jugement que tu portes sur la situation. En effet, si tu te braques contre elle, sur cet événement-là, la souffrance arrive parce que tu résistes à la vie, à ce que la vie te propose de vivre. Alors, essaie plutôt de voir comment tu peux l'utiliser, comment tu peux laisser circuler librement l'émotion, comment tu peux laisser couler librement tes soucis, comment tu peux te détendre avec ça, même si c'est une difficulté. Parce que la vie, elle te guide aussi à travers les mauvais moments. Je te souhaite un bon dimanche. Imprègne-toi bien de ces messages. Laisse-les se diffuser en toi tout au long de la semaine. Et je t'envoie plein de courage.